Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je me porte très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment il faut apprendre avec votre emploi du temps, comment il faut apprendre sur un programme. Seulement, la première des choses qu'un enseignant, un professeur, un maître d'école doit faire le premier jour de la rentrée, c'est de montrer à ses étudiants, à ses apprenants, à ses élèves comment il faut apprendre sa matière. Le premier cours qu'on devait faire le premier jour de la rentrée, c'est d'enseigner aux élèves comment apprendre à apprendre. Alors, pour ce faire, je partage avec vous mon emploi du temps du lycée, c'est-à-dire moi, mon programme sur lequel j'apprenais mes cours. Quand vous faites l'enseignement technique, c'est que les devoirs, les examens, les compositions, les évaluations, tout est bloqué. C'est-à-dire un devoir, un examen ou une composition ou une évaluation, c'est sur 5 jours, une semaine, bon, on peut le dire comme ça. Il n'y a pas d'évaluation espacée, c'est-à-dire vous faites toutes les 14 matières dans une semaine. Voilà. La deuxième, c'est que vous devez apprendre 2 fois chaque matière durant une semaine. Alors, et pas plus que 2 heures du temps. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, durant toute la semaine, vous devez toucher à chaque matière 2 fois au plus. Et vous n'allez pas dépasser 2 heures de temps sur une matière. D'accord. Et la troisième des choses, voilà mon emploi du temps, ce que je partage avec vous et vous devez contempler. Alors, je vous explique un peu comment ça a marché avec moi, comment est-ce que je l'utilisais. Alors, lundi, par exemple, je me réveille à 3h30 du matin. J'apprends les cours qui sont littéraires. Et de 3h30 à 4h30, c'est ce que je fais. Et moi, par exemple, je partais à l'école, c'est-à-dire on commençait le cours à 7h à l'école et je quittais l'école à 14h25. Donc, le cours terminait à 14h25. À mon retour à la maison, moi, je me repose, je dormais. Je faisais tout ce que j'ai à faire comme distraction. 18h, à partir de 18h, je commence avec une matière scientifique ou soit une maths. La mathématique financière, par exemple, la mathématique générale, l'économie générale, la partie maths, l'économie organisation d'entreprise, la partie maths, la comptabilité, la partie maths. Je fais ça de 18h à 20h. Et je me repose 30 minutes. Je continue de 20h30 à 22h30. Je continue toujours avec les maths. Soit mathématiques financières, soit mathématiques. Ce que vous avez choisi selon, voilà, ce que vous avez choisi. Alors, je fais ça, je suis ce programme de lundi jusqu'à jeudi. Parce que le vendredi, je quitte l'école à midi 20, donc je me repose à partir de ce midi 20. Bon, quand je rentre à la maison, je me repose, je dors jusqu'à 14h et quelques, je me réveille. Je sais qu'à partir de 15h, je dois apprendre une leçon, une matière littéraire, soit le droit, soit l'économie organisation de l'entreprise, soit l'histoire-géographie, soit l'ECM, soit l'informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ça soit une matière littéraire. Ensuite, à partir de 18h, je me repose pendant une heure bien sûr, et je reprends à partir de 18h avec une matière scientifique, les maths. Soit mathématiques générales, mathématiques financières, l'économie organisation de l'entreprise, l'économie générale, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me repose pendant 30 minutes et je reprends avec toujours une matière scientifique de 20h30 à 22h30. Voilà. Maintenant, samedi, vous allez voir que j'ai mis un croix là-bas parce que moi, je n'avais pas le temps. Et samedi, je ne fais que travailler dans le magasin de mon père. Alors, le dimanche, je répète l'emploi du temps de vendredi, c'est-à-dire le programme de vendredi. Pourquoi? Parce que le matin, je vais à l'église, je reviens, je fais la lessive, je dors et à partir de 15h, je fais une matière littéraire, 18h, les maths, et 20h à 22h30, je continue avec les maths. Pourquoi à chaque réveil, je fais une matière littéraire? Pourquoi? Parce que quand vous dormez comme ça, que vous vous réveillez, ou soit quand vous faites
et votre activité de distraction et vous revenez, le cerveau est calme et bien large pour absorber la littérature et non pas les maths. C'est pourquoi.